Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à la création d'une map interactive en utilisant de l'HTML et du JavaScript. Donc dans ce tutoriel, qu'est-ce que nous allons apprendre à réaliser? Nous allons apprendre à réaliser une carte qui ressemble à peu près à celle-ci. Donc c'est une carte de la France comme on peut trouver par exemple sur le Bon Coin qui permet de sélectionner les différentes régions de France. Donc l'utilisateur passe sur une des régions, elle se met en surbrillance et automatiquement il voit le contenu et ensuite en cliquant il va pouvoir aller sur le contenu lié à cette région-là. Donc pour réaliser ce système-là, on va avoir besoin de deux éléments. Donc déjà d'une carte de la France qu'on va découper, je vais vous montrer un petit peu comment faire ça. Et ensuite, on va utiliser les maps area qui nous permettent de définir des zones sur des images et de définir donc des zones cliquables. Donc on est parti. La première chose qu'il va nous falloir, c'est forcément une ressource image qui va nous permettre de d'abord avoir la carte de la France en fond et avoir les régions en surbrillance au-dessus. Donc la première chose à faire, c'est de créer l'image qui va être utilisée pour cet effet de survol. Alors comment faire? C'est relativement simple, vous ouvrez Photoshop, vous prenez une carte de la France, donc soit vous la faites vous-même en détourant, soit vous en prenez une déjà faite, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de sprite. Donc là j'ai pris cette image au hasard sur Google, et je vais vous montrer comment on peut réaliser la carte directement depuis cette image-là. Mais le mieux, c'est vraiment de le faire vous-même pour éviter des problèmes de droit. Donc d'abord, ici, je déverrouille ce calque. Et je prends ma carte, comme ça par défaut. Et ce que je vais faire, je vais agrandir la zone de travail. Donc je vais dans Image, taille de la zone de travail, et je vais la pousser sur la droite. Donc là par défaut, je crois que c'est quelques pixels de largeur. Et bon, je vais forcer, je vais mettre 6000. Et du coup, vous voyez, ça grandit sur le côté. Et en fait, ce que je vais faire, je vais dupliquer cette carte autant de fois qu'il y a de régions. Et à chaque fois, je vais placer seulement la région en question. Donc ici, par exemple, cette carte, j'y mettrai... On va imaginer une teinte et saturation. Voilà, hop. La luminosité à 0 et voilà. Une carte en noir et blanc. Ensuite, je pose un repère. Donc j'affiche les repères. CTRL R si vous ne les avez pas déjà. Et ici, je vais placer hop, mon petit repère en m'assurant bien d'être au millimètre près. Ça, c'est très très important. Voilà. Donc là, j'ai placé mon repère. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais dupliquer cette carte-là. Donc ici, je duplique cette carte. Hop. Je repose un autre repère tout de suite. Donc ici, je vais supprimer ça. Et là, je vais laisser que cette zone-là, par exemple. Donc ici, je vais faire ça avec l'outil lasso. Bon, c'est pas propre, mais au moins, ça fonctionnera. Hop, hop, hop. Voilà. Et comme ça, j'ai gardé que cette zone. Et en fait, au fur et à mesure, comme ça, vous allez décaler votre élément et faire les différentes sections de votre carte. Donc moi évidemment c'est un travail qui est relativement long, je l'ai déjà fait sur une carte. Donc ici j'ai ma carte de France et à chaque fois vous voyez j'ai décalé et j'ai redessiné seulement la région concernée. Voilà, et j'ai fait ça sur toutes les sections. Donc les traits que vous voyez c'est mes repères pour savoir à chaque fois sur quelle zone je me trouve. Voilà, donc là j'ai fait ça pour toutes les régions. Une fois que vous avez cette carte, on va pouvoir passer à l'HTML. Donc je suis parti, j'ai déjà un projet qui a été créé, j'ai un fichier qui s'appelle map.html qui contient déjà mon code fonctionnel. Donc moi, je vais commencer par tout supprimer. Donc je supprime le script. Donc c'est une page classique, hein. J'ai juste ici la partie script où j'ai chargé jQuery depuis les librairies de Google. Et ensuite j'ai mon code HTML que je vais encore une fois supprimer. Voilà. Donc ici, j'ai vraiment un code vide et on va partir de ça. Et de la même façon, j'ai un fichier CSS qui va me permettre de réaliser le style et je l'efface aussi. Donc là, je commence évidemment, je n'ai rien à l'écran et le principe, c'est d'afficher cette petite carte. Donc cette petite carte, je vais sauvegarder sous forme d'image. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai ici un PNG qui est ma grande image qui est découpée, donc on voit c'est tout petit. Et ensuite, j'ai une image transparente, c'est un PNG transparent, qui va me servir d'image de fond. Donc vous allez comprendre juste après comment ça fonctionne. Donc on est parti. Donc histoire de voir en temps réel, je vais démarrer Live Reload. Alors, hop, comme ça me permettra de vous montrer en temps réel l'évolution de mon code et je n'aurai pas à rafraîchir tout le temps. Donc ici, c'est dans cette div-là que tout va se passer. Donc on est parti. D'abord, je vais créer une image. Donc img src égale, et là je lui mets mon image transparente, void.png, et je lui donne une largeur et une hauteur qui sont égales à la taille de mon image. Donc ici, je prends directement ces informations-là. Donc ici, j'ai le panneau information normalement, voilà. Et, sauf que là, moi je veux tout ça en pixels. Voilà, donc c'est 173 par 66. Donc ici, width égale 173 et height égale 166.
Voilà, donc ici j'ai mon image transparente. Donc à droite évidemment, ça ne change rien. Et ici, du coup, dans mon style.css, je vais styliser ma carte. Donc ici, je prends ma div qui est la classe map, donc .map. Je lui donne une largeur et une hauteur spécifique pour une hauteur et une largeur spécifique, donc 8 de 173 pixels et 8 166 pixels donc pour correspondre à l'image. Et je vais lui donner un fond, background, qui est en fait ma grande image. Donc ma grande image, je l'ai appelée map.png. Donc là, dès que je fais ça, vous voyez la carte apparaît et je vais la laisser en left, top, no repeat. Voilà. Donc le principe, c'est d'ajouter sur cette carte des zones cliquables. Donc pour ce faire, on est obligé d'utiliser la balise map et area. Donc comment ça fonctionne? Il y a deux façons de faire. Soit vous le faites à la main. Alors si vous faites comme ça, c'est quasi impossible d'arriver à définir les zones correctement. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un éditeur visuel. Donc moi, par exemple, ici, je vais utiliser Dreamweaver, hop, qui permet en fait de créer des zones cliquables directement par-dessus l'image. Et donc on n'a pas à se prendre la tête à voir si ça va fonctionner ou pas. Donc ici, vous voyez sur Dreamweaver, je vois bien mon image. Et en fait, en bas, j'ai un système qui me permet de définir mes zones. Donc là, par exemple, je vais définir une première région. Donc l'idéal, ça aurait été ici d'avoir la région, la carte découpée pour pas se prendre la tête. Et comme ça, hop, vous allez définir les différentes régions. Donc là, vous voyez qu'il m'a automatiquement créé une map et automatiquement créé une zone. Et vous allez faire ça sur les différentes régions en suivant l'ordre. Donc idéalement, il faudrait que vous suiviez l'ordre de votre PSD. C'est-à-dire que la première région que vous allez découper correspond à la première région que vous avez ici. Donc là, c'est absolument pas ce que j'ai fait. Donc ici, automatiquement, il faudrait plutôt que je fasse la Corse. Donc ce travail, moi je l'ai déjà fait. Je vais ici copier-coller mon code. Ça vous évitera de me regarder définir des zones pendant 2 heures. Voilà. Donc, je vais vous remontrer sur Dreamweaver. Donc ici, use map. Voilà, et là vous voyez que j'ai ma carte qui a été découpée en petites zones. Alors, automatiquement ça, qu'est-ce que ça fait? En fait les areas c'est des zones cliquables, et ici par défaut les liens ne mènent à rien. Donc ça va très bien. Ici, si je reviens sur ma page, vous voyez que mon curseur devient un petit pointeur aux endroits où je passe. Donc maintenant ce que j'ai envie de faire c'est évidemment de donner cet effet de survol. Donc là, il y a plusieurs façons. Ce que l'on peut faire, c'est utiliser la balise image et mettre un background dessus, ce qui n'est pas forcément super bien, ou directement rajouter une div supplémentaire. Donc moi, je vais choisir l'option de la div supplémentaire, ça évitera les problèmes, des problèmes possibles. Donc ici, au niveau de mon HTML, je vais rajouter un petit peu de JavaScript. Donc on est parti, script type égale texte JavaScript, et on va créer notre script en attendant évidemment que jQuery soit bien chargé, avec la phrase qui est toujours la même, c'est jQuery entre parenthèses function $ pour après pouvoir l'appeler directement en faisant $. Quelque chose. Et comme ça évite d'avoir des conflits avec d'autres librairies. Donc là, ce que je vais faire dès le début, je vais rajouter une div à la classe map. Donc je vais faire $.map.append. Donc je rajoute et je vais l'appeler overlay. Donc ici, div classe égale overlay. Donc là, il n'y a pas besoin de fermer notre div ou de faire quoi que ce soit. Automatiquement, jQuery, lui, va bien détecter ce que c'est que ça et va bien l'ajouter. Donc ici, si vous actualisez votre page, là par-dessus, il y a une div qui s'appelle overlay et on va devoir la styliser. Donc cette div-là, .overlay, alors on va l'appeler .map.overlay pour éviter les problèmes avec d'autres classes overlay si on avait d'autres classes qui auraient le même nom sur notre page. Et on va lui donner les mêmes informations qu'ici. Sauf qu'on va faire quelque chose de particulier, c'est qu'on va mettre la map en position relative pour ensuite pouvoir mettre ça en position absolue. Voilà. Donc là, vous voyez qu'automatiquement, vous avez votre carte. Alors, hop, on va voir où elle est, qui se place en dessous. Donc là, si on veut la mettre au même niveau, il faut faire top 0 et left 0. Donc là, votre carte se place bien en dessous ou au-dessus, je ne sais plus, on va voir. Et ce que je vais faire, je vais décaler cette carte directement en bougeant cette valeur-là.
Donc moi, mes sections sur mon PSD mesurent 173 pixels de large. Donc si je veux décaler d'un cran, il faut que je décale de 173 pixels. Donc ici, je mets moins 173 px. Et vous voyez, en sauvegardant, automatiquement, ça a déplacé l'image. Et ma corse vient se placer juste au-dessus, normalement, de l'endroit où il y avait la corse. De la même façon, si je déplace deux fois plus, donc ici c'est 346, voilà, j'ai cette région, et ainsi de suite. Donc le principe, ça va être d'automatiser un petit peu ce système-là pour pouvoir donner cette impression de survol. Donc ici, je remets pas 0, parce que si je mets 0, vous voyez, la carte se met l'une sur l'autre, et en fait, ça donne un petit effet de contour foncé. Donc tout simplement, je vais mettre 173 pixels. Et du coup, en décalant la map en dehors de la zone, on ne la verra pas du tout. Et du coup, il n'y aura pas de souci. Donc ici, au niveau de mon HTML, au niveau de mon JS, je vais optimiser ça en automatisant un petit peu le décalage. Donc déjà, je vais devoir détecter quand est-ce qu'on passe sur une de ces areas. Donc là, je fais $.map_area, .mouseOver, function, et je vais lancer une fonction lorsque l'on survole un de ces liens. Donc d'abord, je vais récupérer l'index, c'est-à-dire la position. Est-ce que je suis passé sur le premier area, le second, le troisième, ou ainsi de suite. Donc pour récupérer l'index, il y a une fonction qui permet de faire ça avec jQuery. C'est la fonction index. Donc ici, on fait $vis.index. Et si j'alerte ça tout de suite, alerte index, vous allez voir que ça me donne l'indice en fait de ma zone. Donc ici, il se passe un truc, c'est que vous voyez, quand j'essaie de passer par-dessus, ça ne marche pas parce que en fait l'image, enfin l'overlay normalement passe par-dessus l'image. Donc ça c'est problématique. Donc ce que l'on va faire en fait, c'est qu'on va mettre ici notre image par-dessus l'overlay. Donc ici on va faire .map.image plutôt. Et ici on va mettre les mêmes propriétés. Donc le width et height on ne le précise pas. Par contre on va mettre position absolue et top et left. Et après on va mettre les z-index pour dire que ça c'est au plan numéro 1. Et mon image est au plan numéro 2, donc l'image est au-dessus. Ce qui fait que maintenant, du coup, les zones, vous voyez, on peut passer dessus et on a bien notre alerte. Donc ici, j'ai une alerte 1, parce que je suis passé sur la première, alors pas vraiment le premier, mais le second. Et si je passe sur la corse, vous voyez, j'ai bien 0. Donc en fait, c'est un petit peu comme les tableaux traditionnels. Ça, c'est l'indice 0, 1, 2, et ainsi de suite. Donc du coup, en fonction, ce que l'on va faire, c'est on va décaler le fond de overlay. Donc comme on avait vu tout à l'heure, si je passe sur la corse, il faudra le décaler de moins 173. Si je passe ici, il faudra le décaler encore plus et ainsi de suite. Donc là, tout simplement, au niveau de mon JS, je vais rentrer le décalage. Donc var left égale. Alors c'est tout simplement 173 moins, alors en fait c'est plutôt moins l'index multiplié par 173. Donc ça, le problème, c'est qu'au début, ça va donner 0. Mais donc, il faut décaler la map déjà de moins 173. Donc, on fait moins 173. Donc là, bon, on pourrait factoriser, mais je trouve que cette solution montre mieux un petit peu la logique. Et du coup, ensuite, on va décaler notre fond depuis cette valeur-là. Donc ici, on fait .map.overlay, .css, et on va modifier ses propriétés CSS, et on modifie son background position left. Alors par contre le background position, il faut mettre de ce format là, sauf que nous ici on veut changer cette valeur et mettre plutôt la valeur qu'on a récupérée ici. Donc ici on met left plus le reste de cette phrase là. Et maintenant si vous actualisez votre page, vous voyez que quand on passe sur les différents éléments, on a bien la bonne zone qui s'active. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc maintenant on a quelques problèmes. Déjà au début on voit que la map se place directement sur la corse. Donc ici l'overlay, voilà, il faut le laisser bien à 173. Ensuite, quand on quitte la map, vous voyez que la zone qui était active reste active. Donc ça, c'est pas bon. Donc ce que l'on va faire, tout simplement, c'est qu'ici, quand on va rajouter un comportement, c'est lorsque je sors de la map, map.mouseOut, dans ce cas-là, hop, function, voilà. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement décaler le overlay pour le mettre à 173 pixels et du coup le sortir et donner l'impression qu'on l'efface. Donc ici on met hop, 173. Donc là, vous voyez, je passe sur la map, ça sélectionne les éléments, j'en sors, ça désélectionne. Impeccable. Donc maintenant on va vouloir faire un petit peu mieux, c'est quand même mettre un indicateur. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas forcément toutes les régions par cœur et on aimerait bien que ça affiche un petit titre en nous indiquant sur quelle région on est.
Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite div qui nous permettra de mettre une petite bulle. Donc ça, on va l'appeler tooltip. Donc là, pareil, pour éviter de surcharger l'HTML, ce que je vais faire, je vais directement l'ajouter en utilisant le append. Donc point .append. Et là, je vais rajouter la div qui est la classe tooltip. Et dedans, je vais y mettre salut les gens. Voilà. Donc là, vous voyez que cette div est bien placée. Par contre, je vais en profiter pour la styliser. Donc ici, hop, je redimensionne ma fenêtre. Donc je vais la styliser. Donc ici, je vais faire .map.tooltip. Et on est parti. Donc là, on va faire de la stylisation relativement basique. Après, vous adapterez suivant les cas. Hein. Donc je mets d'abord sa position en absolute. Absolute. Ensuite, je mets son border radius à 5 pixels. Donc là, par exemple, il faudrait préfixer pour éviter d'avoir des problèmes sur certains navigateurs. Mais là, bon, je suis sur Chrome, donc on s'en fiche. Je mets une couleur blanche. Et du coup, je mets une couleur de fond, background noir. 1, 2, 3. Voilà. Et je vais jouer un petit peu sur les paddings pour qu'on ait l'impression que la bulle n'est pas collée au texte. Voilà. Ensuite, le texte à ligne, il n'y a pas forcément besoin de le préciser. Là, c'est une div, donc elle s'est bien mise à la bonne largeur, c'est bizarre. Mais nous, ce qu'on va faire, on va la mettre en display inline. Voilà, pour être sûr de ne pas avoir de problème. Donc là, bah, ça ne change rien, normal. On met un top à 0 et un left à 0. Voilà. Et enfin, un z-index à 3. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand on sélectionne cette zone-là, voilà, il faut que ça apparaisse au-dessus. Bon, en général, la petite bulle va forcément être au-dessus, donc on n'aura pas de problème de survol, mais là au moins on sécurise, on n'a pas de problème. Donc ensuite, je reviens sur mon HTML et mon JS, et ce que j'aimerais bien faire, c'est que cette bulle suive ma souris. Donc ici, je vais rajouter un comportement et détecter à quel moment on bouge notre souris. Donc je vais mettre un petit peu des commentaires là, parce que c'est vrai qu'on risque de ne pas trop s'y retrouver. Donc ici, tooltip qui suit la souris. Alors pour détecter le mouvement de la souris, c'est très simple, on fait entre parenthèses document .mouse move. Et dedans, on va y lancer une fonction qui prend en paramètre l'événement. Et cet événement nous permettra de récupérer à la fois la position de la souris et d'autres informations. Mais là, on n'a besoin que de la position de la souris. Donc ici, on fait $.map.tooltip, donc notre petite bulle, et on va changer ces informations CSS. Donc déjà sa position en top, on va dire que c'est la position de la souris. Et de la même façon, sa position en Y, en left plutôt, c'est la position de la souris encore une fois, mais sur l'axe des X. Donc là, comme ça, notre infobulle, voilà, vous voyez, suit notre système là. Donc c'est bien, mais c'est pas encore tip top. Il faudrait que ça soit un petit peu mieux placé. Il faudrait surtout que ça soit placé au-dessus. Donc ici, la position en Y, je vais la décaler par rapport à sa hauteur. Donc ici, $.tooltip, .map.tooltip, .8. Donc là, comme ça, j'ai décalé et ça se met pile au-dessus par rapport à sa hauteur. Donc je vais décaler un petit peu plus, histoire que ça soit quand même au-dessus du curseur, en décalant encore une fois de 20 pixels. Donc là, vous voyez que c'est parfaitement bien placé. Par contre, j'aimerais bien le centrer. Donc ici, le page X, je le décale encore une fois de la largeur. Donc je récupère un peu de la même façon qu'ici, mais en remplaçant 8 par width. Et je divise par 2, parce que je veux décaler de la moitié. Mais le problème, c'est que la largeur, ça récupère vraiment que la largeur de l'élément, et pas les paddings. Donc ici, si je veux vraiment centrer, il faut que j'enlève 10, parce que j'avais mis un padding à gauche et à droite de 10. Voilà. Donc là, je sauvegarde ça, et vous voyez qu'ici, maintenant, c'est bien placé. Donc là, au passage, vous voyez que le texte n'est pas forcément bien placé. Tout simplement, ici, je rajoute un texte align center, histoire d'avoir le texte bien placé. Donc là, vous voyez un comportement bizarre. Quand je passe sur les bords, la boîte, elle semble se redimensionner. Alors effectivement, vu qu'il est en position absolue, la bulle est contrainte à sa div parent, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas sortir de la div qui est la classe map. Donc ça, on va le casser en mettant la position fixed. Donc ça résout deux problèmes. Déjà, ça résout ce souci-là. Et ça résout le souci que la position de la souris est par rapport au haut gauche de l'écran. Donc si la map était décalée vers le bas, nos petites bulles auraient été complètement décalées. Donc ça n'aurait pas été bien.
Alors, voilà, donc là on a notre infobulle, mais évidemment elle n'affiche pas la bonne région. Alors là, il n'y a pas de secret, il va falloir se taper de rentrer toutes les régions à la main. Alors pour les régions, tout simplement ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un gros tableau qui contient l'ensemble des régions. Donc ici, moi je crée un tableau comme ça, mais je vais créer un tableau qui prend en paramètre des objets. Alors ici, je vais vous le copier-coller parce que je me suis assez pris la tête à le rentrer. Voilà. Donc ici, je vous le mettrai à la limite en commentaire, hein. Ça vous permettra de le récupérer. Donc en fait, mon tableau contient le nom de la région. Donc c'est le nom en humain, entre guillemets, et ensuite le slug qui correspond à un système d'URL propre. Mais si jamais vous voulez remplacer ici par des idées qui correspondent à votre site, vous le faites ici. Donc là, j'ai rentré toutes les régions dans le même ordre ici que mes zones. Donc ça, c'est super super important. Ça me permet d'automatiser le système. Vous voyez ici, comme le déplacement du background, on n'a pas eu le gérer manuellement. Donc là, c'est super pratique. Donc ici, par exemple, alors on continue. Moi, je vais changer l'information qu'il y a dans cette petite bulle. Donc ici, lorsque je passe sur une des régions, je vais changer l'information. Donc ici, je fais .map, .tooltip, .html et à l'intérieur, j'y injecte région entre crochets l'index, donc index, .name pour avoir le nom vrai et .slug si je veux le slug pour l'URL. Donc ici, hop, vous voyez maintenant que ça change. Par contre, quand je sors de la map ou au démarrage, je ne veux pas avoir cette infobulle, c'est pas joli. Donc ici, dès le début, je fais $map.tooltip.hide. Comme ça, je la cache. Voilà. Ensuite, ce que je veux faire, je veux du coup que ma zone s'affiche quand je passe quand même sur une map. Donc ici, je vais faire $ ou là juste même dans le tooltip ça marchera. .stop, ça sera pour arrêter les animations qu'il y aura déjà dessus. .fade to et je le fade à 1 en opacité. Donc ici, vous voyez, hop, ça s'affiche. Par contre, il faut que quand je sorte, ça se masque. Donc ici, de la même façon, je vais faire $.map.tooltip .stop pour arrêter l'animation. .fade to 500,0. Donc 500 c'est pour 500 millisecondes, donc une demi-seconde. Voilà. Et vous voyez qu'ici, hop, vous avez votre système d'affichage qui suit la souris et c'est plutôt sympa. Donc vous pouvez même changer la valeur ici, mettre par exemple du 0,6. Comme ça, vous aurez en fait le tooltip qui sera légèrement opaque. Donc on voit comme ça les régions, vous voyez derrière. Bon, à vous de voir. Donc maintenant, j'aimerais bien faire un dernier truc, c'est que quand je clique, ça mène quelque part. Donc ici, ce que je vais faire, je vais changer en fait les href qu'on a dans les areas. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça va permettre aux gens de faire des clics normalement avec la molette. Donc ici, je vais faire un test tout de suite. Donc c'est sur la Corse, hein. Je vais mettre l'adresse de mon site. Voilà. Donc la personne pointe la Corse et ici, vous voyez quand on fait un clic avec la molette, ça permet d'ouvrir. Donc ça c'est mieux que faire un window.location parce que ça a l'avantage de permettre aux gens d'ouvrir dans un nouvel onglet s'ils le souhaitent. Voilà, donc moi j'aime bien laisser aux utilisateurs le choix plutôt que leur imposer d'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc cette méthode me semble beaucoup mieux que faire un window location quand on clique. Donc là évidemment certains me diront pourquoi tu ne le mets pas dans le href? Tout simplement parce que moi j'aime bien exporter et importer mon site, des éléments de site entre mes différents projets. Et si à chaque fois je dois me taper de modifier tout ça, c'est assez pénible. Surtout si le site change de nom de domaine ou des choses comme ça. Donc là, moi je préfère le faire en JS parce que vous voyez, c'est quasiment tout automatisé. Et comme ça, je pourrais copier-coller mon code d'un projet à un autre. Donc ici, pour chaque area, je vais faire un changement. Donc ici, on met les liens sur les areas. Donc ici, $.map.area.each. Donc on les parcourt tous en faisant une certaine fonction qui va permettre de changer la href. Donc déjà, on récupère leur index. Donc var index égale ça. Et ensuite, on va mettre du coup pour chacun leur href. Donc $vis.atr href, virgule, la valeur. Donc http, //. Donc là, on va prendre google.com, slash, point d'interrogation Q égale, et du coup le slug. Donc là, on va faire plus région, entre crochets, index, point slug. Voilà. Donc là, ma page est actualisée. Et maintenant, si je clique,
voyez qu'automatiquement je suis redirigé vers Champagne-Ardennes, donc c'est le slug que j'ai mis là, et automatiquement je pourrais avoir mon résultat de recherche ou directement rediriger vers une page de mon site, hein, parce qu'évidemment pointer vers Google ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc là vous mettez l'URL de votre site, slash ce que vous attendez après. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous voyez, c'était relativement simple entre guillemets. Donc c'est quelque chose qui est pas forcément compliqué à mettre en place, mais qui est, bon, il faut le dire, assez pénible. Parce que d'un côté, il faut créer la map sur Photoshop, ce qui prend relativement beaucoup de temps. Surtout si on vous demande de découper vraiment plus précisément. Et ensuite, on est obligé, en plus au niveau de la partie HTML, de définir les maps, donc de refaire le travail qu'on vient de faire, mais directement en mettant les valeurs. Donc pour les membres premium, je vous donnerai le code source. Donc si vous voulez adapter par exemple sur une map un peu plus grande, il n'y aura pas forcément beaucoup de travail à faire. Vous aurez forcément ce PSD à refaire, donc là on ne peut pas vraiment y recouper. Mais l'avantage c'est qu'au niveau de Dreamweaver, hop, vous aurez tout simplement à modifier les zones ici. Et ça vous permettra de ne pas avoir à retoucher le code. Tout sera fonctionné. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et surtout si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à poster sur le forum.